fois encore ça a été coupé, et que vous n'avez pas observé sa loi, c'est parce que vous avez brûlé de l'encens, ok? C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. On a péché, ok? Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés, comme on le voit aujourd'hui. Jérémie dit encore à tout le peuple et à toutes les femmes, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui êtes au pays d'Égypte. Ils sont où? Au pays d'Égypte? Non, ils sont en Afrique. Ils sont au pays d'Égypte, au pays d'Égypte. Au pays d'Égypte. Et c'est de là, vous savez que c'est impossible parce que nos aïeux n'ont pas quitté l'Afrique de l'Ouest pour aller jusqu'en Égypte. Non, ils étaient à Jérusalem. De Jérusalem pour aller en Égypte, c'était proche. C'était proche de Juda pour aller vers... C'était proche. En quelques heures, ils sont déjà en Égypte. Donc, c'est de là, vous savez que ceux qui sont les Noirs, les Nègres qui vivent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui ne sont pas originellement de l'Afrique de l'Ouest. On vous a déjà dit. Les 3 pays mentionnés dans la Bible que vous allez voir, ou les 3 nations mentionnées dans la Bible, c'était qui? Couche, qui sont les Éthiopiens, les Érythréens, certains Somaliens et Soudanais. Vous avez Pout, qui sont les Libyens qui occupaient toutes ces zones. Et vous avez qui? Misraïm. Vous avez qui? Misraïm, qui est quoi? Égypte. Les anciens Égyptiens. C'était les Misraïm. C'est Pout, les Libyens et leurs descendants. Misraïm, les Égyptiens et leurs descendants. Les Kouchaï, les Éthiopiens, les Érythréens et leurs descendants. Le reste, ils sont venus à travers l'immigration, la migration, voilà. Arrêtez les mensonges. On continue. Il dit, qui est au pays d'Égypte? Au pays d'Égypte, il n'a pas dit en Afrique. Ok. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Non, le Dieu des chrétiens. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous de Juda qui demeurez au pays d'Égypte. Au pays de qui? D'Égypte, non, en Afrique. Au pays d'Égypte, non, en Afrique. Au pays d'Égypte. Voici, je le jure par mon grand nom, dit l'Éternel Yahweh, mon nom ne sera plus invoqué par la bouche d'aucun homme de Juda et dans tout le pays d'Égypte. Aucun ne dira, le Seigneur, l'Éternel est vivant. Voici, je veillerai sur eux pour faire du mal. L'Éternel dit qu'il va veiller sur nous pour faire du mal et non du bien. Et tous les hommes de Juda qui sont dans le pays d'Égypte seront consumés par l'épée et par la famine, jusqu'à ce qu'ils soient anéantis. Ceux en petit nombre qui échapperont à l'épée retourneront du pays d'Égypte au pays de Juda. Mais tout le reste, Juda, tous ceux qui sont venus au pays d'Égypte pour y demeurer, sauront si ce sera par ma parole ou l'heure qui s'accomplira. On saura si c'est votre parole ou c'est la parole de Dieu qui sera accomplie. Vous comptez sur le gris-gris, non? On verra. Si c'est la volonté de Dieu qui sera accomplie ou la volonté de vos soi-disant dealers ou soi-disant leaders sataniques à la tête de vos pays. On continue. Et voici, dit l'Éternel, un signe auquel vous connaîtrez que je vous châtirai dans ce lieu, afin que vous sachiez que mes paroles s'accompliront sur vous pour votre malheur. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon offra le roi d'Égypte entre les mains de ses ennemis, entre les mains de ceux qui veulent à sa vie, comme j'ai livré Sédécia, le roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, son ennemi, qui en voulait à sa vie. Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Maintenant, allons ici. Quand on va dans le livre de... Quand on va dans le lien,